8h09, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec l'actualité économique. Et un résultat qui vaut la peine d'être décrypté. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Journal des Échos, vous nous parlez de la reprise, le commerce mondial qui repart en fanfare cette année. Cela ressemble à une bonne nouvelle. Vous nous dites qu'il ne faut peut-être pas se réjouir trop vite. Oui, alors d'abord ces chiffres de l'Organisation mondiale du commerce donnés hier, ils sont sans appel. Les échanges de marchandises devraient progresser de 3,6% cette année dans le monde. C'est un très bon résultat qui rejoint d'autres prévisions optimistes, celles de l'OCDE par exemple, qui annonce aussi une forte accélération de la croissance mondiale. Bon, j'ai envie de dire jusqu'ici tout va bien. Alors qu'est-ce qui ne va pas, Daniel? C'est quoi ces gros nuages que les économistes voient à l'horizon? Eh bien la question, Jean-Philippe, c'est le prix à payer pour cette croissance retrouvée. Quand vous regardez les États-Unis, par exemple, Donald Trump, certes, veut relancer l'économie, mais c'est en déréglementant massivement. On le voit dans l'environnement, où il a déjà abrogé une quinzaine de lois. Ça va des industriels du charbon, qui peuvent à nouveau rejeter leurs résidus dans les rivières, jusqu'aux vendeurs d'insecticides, qui peuvent à nouveau écouler des produits interdits. On le voit aussi dans le secteur bancaire, dans la finance, où toutes les protections qu'on avait mises en place après la crise de 2008 pour éviter tout simplement une rechute pourraient tomber. Et du coup, on se demande si on n'est pas en train de recréer les conditions d'une nouvelle crise. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Europe 1.